tous, on est mercredi 30 décembre, il est 13h30 en Guadeloupe, 18h30 en France, il fait 30 degrés ici et 3 degrés à Paris. C'est un multiple. Bref, donc on est le 30 décembre, aujourd'hui c'est un jour très spécial. C'est pas l'objet de la vidéo, mais bon, je vous le dis quand même. Aujourd'hui, je deviens majeur, voilà, enfin. Après 6 mois en prépa. Après 6 mois en prépa. Oulala. Après 4 mois en prépa. Je suis enfin majeur. Bref. Je devais du coup revenir sur le DS de samedi, des vacances. Parce que j'avais jamais fait la vidéo. Pourquoi d'ailleurs? C'est la question. Parce que Jean Zé nous a viré plus tôt que prévu. Enfin, les vacances précédentes, il nous avait viré à 16h. Et là, il nous a viré à 15h. Du coup, bref, j'ai le temps de ranger toutes mes affaires. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et du coup, je me retrouve une semaine après pour vous parler de ce DS. Donc, c'est le DS numéro 4 et si je ne m'abuse, le dernier DS du semestre et le dernier DS de l'année aussi. Donc, il y avait 3 exercices, plus un exercice bonus. Donc, l'exercice 1, c'était autour des équations différentielles. Il était en 2 parties et c'était des équatifs. C'était un exo intéressant, j'ai trouvé. Et je l'ai fait dans sa totalité. Sauf l'avant-dernière question que j'ai pas réussi à finir et du coup la dernière question qu'il fallait déduire de l'autre, ben, j'ai pas pu la faire non plus. Ensuite l'exode 2, suite implicite. Donc il y avait une équation qui définissait une suite implicite et il y avait 9 plus 6, il y avait 15 questions en comptant les sous-questions sur ça. J'ai fait à peine les 2 premières questions. Ensuite, question 3, je suis resté bloqué. Et les autres questions, j'ai pas eu le temps de les tester. Ça m'a découragé. Du coup, je suis passé à l'exo 3. Développement limité de arc sinus carré à tous ordres. Et donc, ça, c'était en 8 questions. En 8 questions, première question assez simple. Fallait montrer que f est solution d'une équatif. Il y avait quelques questions faciles, enfin faciles, plus ou moins, que j'ai fait. Oula. Mais j'ai pas fini. Je suis arrivé à la 2E, donc à la 5e question. Sur 8. Mais bon, je suis pas sûr du tout de mes réponses de toute façon. Des fois j'ai l'impression de faire des arnaques, mais c'est pas voulu en fait. Je me dis, si c'est faux, le prof va penser que c'est une arnaque. Et si c'est vrai, tant mieux pour moi. Et dernier exercice bonus, donc arithmétique et développement limité. Donc, j'ai pas fait l'exo, parce que, je sais pas, je l'ai vu, il avait l'air compliqué. Mais il y a une question, j'ai parcouru le sujet avant de commencer. Il y a une question qui était très très simple, c'était rappeler la formule de Taylor-Young. Alors j'ai pas hésité, j'ai fait uniquement cette question, et puis c'est bon. Bref, j'ai pas encore regardé le corrigé, j'ai pas encore retravaillé le sujet, je devrais faire ça parce que c'est les vacances et il faut en profiter justement. Je ferai ça d'ici demain je pense. Ensuite, parlons de tout ce qui s'est passé depuis samedi, du coup j'ai pris mon vol dimanche matin. Pendant le vol, j'ai rattrapé le cours de maths que j'ai raté vendredi après-midi sur l'algèbre. Pourquoi? Parce que j'ai été faire mon test. Chaque fois que je fais un test, il faut rattraper des cours dans l'avion. Bref. Et bizarrement, je bosse super bien dans l'avion. Vraiment, c'est incroyable. Je bosse très très bien dans l'avion. Je vais vous mettre une vidéo, soit en début, soit en fin, soit au milieu, soit maintenant, je ne sais pas. Une vidéo de mon vol. Voilà. Et du coup, je suis rentré chez moi lundi. Sur la première semaine, sur 6 jours, entre mardi et dimanche, j'ai bossé 3 jours et j'ai rien foutu pendant 3 jours. Donc mardi, jeudi et samedi, j'ai bossé. Pas comme je voulais, pas assez, mais j'ai bossé. Il faut se l'avouer. Faut être indulgent avec soi-même. Et mercredi, j'ai pas bossé. Vendredi, c'était Noël, j'ai pas bossé. Et dimanche, j'ai pas bossé, j'étais à la plage avec des potes de Guadeloupe. Voilà. Bref, donc c'était un peu le bilan du DS et de cette première semaine de travail. Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, cette semaine, je suis obligé de mettre les bouchées doubles
pour rattraper parce que j'ai pas bossé suffisamment. Enfin, j'ai pas bossé tout ce que je voulais la semaine dernière et du coup, je prends du retard sur cette semaine. Et du coup, il faut que je rattrape tout ça cette semaine. On est mercredi, donc lundi, j'ai bossé. J'ai fait une excellente journée de travail, vraiment. Euh, 8 heures de boulot. Hier, j'ai fait 5 heures. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait 4 heures de maths. Cet après-midi, je n'ai encore rien fait. Mais on va viser sur 4 heures de quelque chose. Sûrement 2 heures de physique, 2 heures d'IPT, parce qu'il y a des tests d'IPT à préparer. Je voulais aussi faire une chose, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai toujours pas regardé ma note de DS numéro 3 qu'on a reçue il y a 3 semaines. Donc je vais aller prendre cette évaluation, je vais aller prendre cette copie double et regarder enfin la note en live. Je risque de couper ce passage si la note ne me va pas, en toute honnêteté. Donc depuis 2 semaines, la seule chose que j'ai vue de ma copie, c'est la dernière page qui porte sur l'exode 2, le petit C. Et c'était une intégrale. Et c'est faux. Voilà, mon détail était faux. Les chaussures. Non, je n'ai pas pris des chaussures. Et donc, finalement, ben, tout est faux dans cette question. Enfin, tout est faux. Le début du changement de variable est correct, mais en fait, je me suis trompé dans les bornes et je comprends toujours pas comment je me suis trompé. Vraiment, je regarde et je comprends pas. Non, je comprends pas. Du coup, je ferai de la correction. Bref, le moment véridique. Le moment tout attendu est arrivé. Punaise. Waouh. Putain. Eh ben, j'aurais peut-être dû la regarder il y a 2 semaines en fait. Cela progresse énormément, continue. Il a mis des points d'exclamation. Putain. Bon, malgré... Waouh, j'ai une question qui m'a mis très bien. Franchement, je suis pas non fier. Cela n'est pas vrai et non justifié. J'avoue que c'est pas justifié. C'est la petite arnaque dont je vais vous parler. Ça aussi c'est vrai, ça aussi c'est faux. Bref. Ah ouais, je suis choqué. Et du coup, j'ai eu 6,5. Du coup, j'ai regardé rapidement l'histogramme pour voir un peu. La moyenne était à 11, l'écart type à 3,7 ou 6, quelque chose comme ça. Donc, les 2 tiers de la classe entre 7 et 15, et je m'approche tout doucement de cet écart type. Et donc, au niveau de l'histogramme, on a 8 personnes entre 5 et 7, 4 personnes entre 7 et 9, 6 personnes entre 9 et 11, 5 personnes entre 11 et 13, 7 personnes entre 13 et 15 entre 15 et 17, et 4 personnes, les 4 majorants, entre 17 et 20. D'ailleurs, je ne sais pas qui. Je sais qu'il y a 2 personnes, Marius et Corentin, mais après, je sais pas. Bref. Sinon, donc voilà pour le DS. Ouais, je pense que j'aurais dû regarder ça depuis la semaine où je l'ai reçu en fait, parce que ça m'aurait donné la pression juste avant le DS pour justement charbonner, parce qu'en fait, quand tu commences à progresser, tu veux pas t'arrêter de progresser quoi. Du coup, voilà, j'espère que ça va continuer et j'espère ne pas avoir fait pire sur le dernier DS. Bref, sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce que Noël, c'est les meilleures vacances de l'année à mon sens, hein, vraiment. C'est les meilleures vacances de l'année parce qu'il y a des fêtes. Et du coup, il y avait Noël, réveillon, tout ça, tout ça. D'ailleurs, le jour du réveillon, le 24, le prof de maths et de français nous envoyait des mails. Et le prof de maths nous envoyait le programme de colle pour la rentrée. Donc, un programme de colle qui va tomber sur en exercice de cours, en question de cours. Ce sera le cours d'analyse, le cours d'algèbre qu'on a commencé. Donc, il y aura 3 démos, 3 petites démos assez rapides. Mais les exos de cours vont tomber sur les 6 derniers chapitres d'analyse. Voilà. Donc, bon truc à préparer. Donc, ça va tomber sur les fonctions usuelles, analyse réelle, suite, analyse asymptotique, primitive intégrale et quasif. Voilà. Donc je vais préparer ça tranquillement. Sinon, les 6 chapitres d'analyse, j'ai fini de les ficher parce qu'il j'avais 3 chapitres que j'avais pas fichés sur les 6 que j'ai fichés
pendant la semaine dernière et cette semaine. Et on va passer aux exos. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, lundi, le prof de physique nous a envoyé un mail avec comme objet message de mi-vacances. Bref, il envoyait une fiche de révision un peu sur les coordonnées, les systèmes de coordonnées, pour qu'on puisse mieux comprendre, parce qu'il a vu qu'on était un petit peu perdu pendant le cours, et donc voilà, ça va nous aider à mieux comprendre le cours. Et il nous a dit de réviser ça pour la rentrée, on soit au taquet dessus, et le programme de colle aussi, et sur le site, et il va tomber sur les 3 derniers chapitres. Donc mécanique quantique, structure électronique des atomes et représentation de Lewis. Voilà. Donc 2 chapitres de chimie, de la mécanique quantique. Bref, et finalement, moi qui disais ne pas aimer la chimie quantique, finalement j'aime bien. Après avoir révisé ça, bien relu le cours et tout, c'est pas mal finalement, vraiment. Bref, je crois avoir tout dit pour cette vidéo. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, enfin, parce que les vacances se finissent bientôt. Et de bonnes fêtes aussi, parce que c'est important. La rentrée, c'est lundi. Bossez bien pour cette dernière semaine. Joyeux réveillon de la nouvelle année pour demain le 31. Je pense faire une vidéo d'ici demain. Donc je vous souhaite pas bonne année, parce que je ferai une vidéo demain. Et oui, je vous souhaite quand même une meilleure année que 2020. Parce que l'année 2020 a été longue et éprouvante. L'année 2021, à mon avis, sera aussi longue et éprouvante. À cause du Covid, toujours à cause du Covid. Je ne suis pas optimiste pour l'année 2021. Je suis désolé de finir sur cette note négative, mais je ne suis pas du tout optimiste. On verra bien comment ça se passe. On espère quitter le masque en 2022, peut-être, pour les élections. Allez. Bref, d'ailleurs, je vais voter en 2022 parce que j'ai 18 ans aujourd'hui. C'est beau ça. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, de bonnes vacances. Et à demain!